Hello à tous. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai quelques petites choses à vous dire dans cette vidéo. Déjà, sachez que j'ai pris sur moi. Je ne voulais pas du tout filmer parce que je suis dans une situation qui fait que je me retrouve dans un nouvel environnement dans lequel je dois m'adapter. Je me retrouve dans une nouvelle situation personnelle, dans une nouvelle situation professionnelle aussi. Ça fait beaucoup de changements. Je me suis posé énormément de questions. Je continue en fait le système des enveloppes budget. Maintenant, ma situation a fait que je dois m'adapter. C'est la vie en fait, s'adapter tout le temps à ce qui se passe, aux imprévus. Parce que tout ce qu'on peut prévoir dans la vie, ce sont les imprévus. Pour tout vous dire, je me sentais complètement illégitime en fait de continuer à faire les enveloppes budget. Non pas parce que je les arrête, mais parce que ma situation n'est plus du tout pareille. Et je me suis dit que j'allais quand même vous filmer, même si je ne suis pas dans les meilleures conditions. Je suis obligée d'adapter cette méthode, même s'il y a des changements. En fait, c'est la vraie vie. Et j'ai décidé de mettre un pull confortable et de quand même vous partager ce que je vais mettre en place. Là, il y a un gros changement en fait qui se passe par rapport à mes enveloppes épargne que je vais vous dire dans cette introduction. Et on va quand même dans cette vidéo faire le remplissage des enveloppes budget du mois parce que j'utilise toujours ce système et j'ai toujours des objectifs à atteindre. J'ai beaucoup hésité parce qu'aussi je me sentais pas forcément hyper bien pour filmer. Je sais que ces vidéos aident énormément de personnes et j'ai continué à recevoir plein de messages durant ce mois qui a été franchement 2023, le début là c'est... voilà. Donc au moins se motiver avec son budget et ses épargnes, et ça donne envie de rebondir. Pour vous parler en fait du premier gros changement que j'ai mis en place tout récemment, ça date d'il y a quelques jours, j'ai ouvert un livret d'épargne populaire avec ma banque. C'est un livret d'épargne en fait qui à partir de ce mois-ci là de février va augmenter ses taux d'intérêt très haut par rapport à d'autres. Et du coup, j'ai décidé de mettre toutes mes enveloppes épargne sur ce livret afin que l'argent fluctue. Parce que j'avais quand même beaucoup d'argent dans mes épargnes. Là, en ce début d'année, pas tellement, mais tout au long de l'année dernière. Et je me suis dit, autant que cet argent soit sur un livret qui est intéressant du moins en ce moment. J'ai quand même décidé de garder un suivi, donc notamment avec la feuille que je vous ai présentée dans le lot pour préparer l'année 2023. Donc je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Je continue en fait pour l'instant de faire mes enveloppes, de faire mes budgets épargne dans les différentes catégories, sauf que tout l'argent liquide en fait, je le laisse sur ce livret d'épargne populaire. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire dans l'état actuel des choses. Je verrai comment ça se passe pour le reste, mais je continue d'avoir mes budgets mensuels. Là, je me retrouve dans une situation qui fait que je paye pas forcément de loyer, j'ai beaucoup moins de courses, etc. Donc c'est le moment de peut-être mettre de côté, de peut-être faire de nouveaux projets. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, punaise, avant tu faisais tes enveloppes budget, tu devais gérer ton loyer, tu devais gérer ci, tu devais gérer ça. Mais en fait, je dois continuer à gérer et que je mette de l'argent de côté. Enfin, les détails du pourquoi, du comment, je pense que les gens s'en foutent. L'important, c'est comment je fais pour gérer en fait mes dépenses. Donc voilà, c'est pour ça que je fais quand même cette vidéo. C'est pour ça que je continuerai certainement à faire des vidéos sur cette chaîne. Et j'espère que ça vous plaira toujours. Et j'espère que vous pourrez vous inspirer peut-être des situations imprévues que je peux vivre. Je suis ravie de vous retrouver et si le remplissage du mois de février vous intéresse, si ce que je fais en fait vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On est toujours avec la même fiche organisation du budget par mois pour s'organiser, donc ici sur le mois de février. Je vais donc écrire février là-haut. Hop, comme ça. Nous savons de quoi nous parlons. Ce mois-ci est un mois particulier comme vous l'avez compris. En salaire avec mon entreprise, je me suis versé la somme de 1000 €. Donc j'écris ici toujours le total. Et au niveau des charges fixes, alors j'ai dû évidemment tout recalculer. Donc ce mois-ci en loyer, je paye 0. En énergie, j'ai laissé du coup 20 €. En assurance, j'ai laissé 93 €. Pour tous mes abonnements, on est à 68 €.
Mes crédits sont toujours d'actualité, donc on est toujours sur 258 €. Et je me suis mis un budget d'essence de 80 €. Donc tous ces budgets évidemment vont être réévalués en fonction des mois et de ma situation qui peut-être évoluera. Donc là pour le total on est sur 519 € que je dois déduire encore une fois du salaire de 1000 €. Donc on met ici que les revenus sont égaux à 1000, que les charges fixes sont égales à 519 et qu'en faisant cette soustraction on obtient donc 481 € à mettre dans les enveloppes. Donc pour ce mois-ci je veux mettre moins d'argent dans les enveloppes pour laisser une partie sur le compte et mettre de côté. Donc j'ai décidé de sortir seulement 380 €. Voilà. Donc ça c'est ce que je vais mettre dans les enveloppes. Donc on va faire tout de suite les enveloppes épargne. Donc j'ai laissé en fait les catégories, pour l'instant je les laisse parce que ce sont les catégories qui me correspondent le plus à l'heure actuelle également. Donc j'ai décidé de mettre dans voyage 60 €. Dans concert j'ai décidé de mettre 30 €. Dans Noël je commence déjà à renflouer l'enveloppe, je vais mettre 20 €. Dans les anniversaires, pareil, je mets 20 €. Et dans la voiture, pareil, je continue d'alimenter l'enveloppe, je mets 20 €. Donc là, pour nos enveloppes épargne, on est sur un total de 150 €. Je termine de remplir la fiche avec vous et je vais vous montrer comment je fais désormais pour mes enveloppes épargne avec mon suivi. Ensuite, pour les enveloppes budget du mois, donc que je vais remplir avec cet argent avec vous tout à l'heure, j'ai décidé de mettre 40 € dans resto. Dans maison, j'ai décidé de mettre 20 €. Dans plaisir, qui est devenu une catégorie très importante et à ne pas négliger, également 20 €. Dans les courses, je mets 40 €. Et dans la santé, j'ai décidé de mettre 70 €. Encore une fois, c'est par rapport à ma situation, je ne rentre pas dans les détails, chacun sa situation, comme vous le savez. Moi, j'en suis là à l'heure actuelle. Donc au total, nous avons 190 € à mettre dans les enveloppes, donc qui sont ici. Alors, pour vous expliquer comment je fais, donc je vous remonte ma petite fiche évidemment. Voilà, si jamais vous ne voyez pas par rapport à la lumière. Il y a également une fiche en fait que je suis censée mettre à jour. Si vous avez vu ma vidéo sur le remplissage de l'année 2023, enfin préparer son année 2023, j'avais créé ce document, donc le budget annuel à prévoir. Voilà, ma situation a changé. Je dois mettre ce document à jour, mais il me permet quand même au niveau des anniversaires, des fêtes, des voyages, de la culture, etc. de savoir à peu près combien je dois mettre dans les enveloppes par mois. Donc je remettrai ce document à jour, peut-être que je vous le représenterai le mois prochain, je sais pas encore. En tout cas, il est toujours disponible dans le lot Préparer son année 2023 si jamais vous ne l'avez toujours pas vu. Je vous le mets en description. Je continue de m'inspirer de cette fiche. Non, j'essaie de prendre du recul et de faire comme je peux et de faire comme j'ai envie en fonction évidemment des priorités. Qui va se passer pour nos enveloppes épargne? Revenons à nos moutons. Donc mes enveloppes épargne sont ici. J'ai toujours en fait mes objectifs qui sont sur cette petite fiche. Donc pareil, qui sont sur le lot Préparer son année 2023. Donc pareil, je vais mettre à jour en fonction de ce que je me suis acheté ou ce que j'ai envie de m'acheter ou voilà mes différents objectifs. Donc j'ai toujours en fait mes enveloppes. Cependant, j'ai retiré tout l'argent qu'il y avait dedans. Malgré tout, je continue de noter les dépenses que je fais. Donc si je vais en concert, si je vais en voyage, si je vais en sortie, si je fais des dépenses pour la voiture. Ce mois-ci, j'ai fait des courses pour la voiture, je l'ai noté. Ça me permet de voir combien il me reste. Et en fait, je vais donc ajouter la somme que j'ai prévue pour le mois. Et je vais l'indiquer le total, toujours avec mon tableau. Donc également un document qui est présent dans le lot Préparer son année 2023, qui est le suivi annuel. Et en fait, ce suivi va me permettre de visualiser de manière générale combien j'ai dans mes enveloppes, notamment les épargnes. Je l'utilise pour les deux, mais notamment pour les épargnes parce que comme je vous ai dit, tout le liquide, là je ne l'ai pas retiré, je l'ai laissé sur mon compte, mais je sais combien j'ai dans chaque catégorie et combien je peux utiliser si je dois faire une dépense pour la voiture, pour un concert, etc. J'ai quand même une vision de combien j'ai à dispo, même si tout l'argent est mélangé sur un même compte, j'ai décidé de faire des enveloppes comme ça. Donc pour l'instant, je m'organise comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs autres solutions, comme notamment les enveloppes, on va beaucoup parler des enveloppes virtuelles et ce genre de choses.
Pour l'instant, je ne le fais pas, je vais voir comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire comment vous faites, je verrai si je m'adapte et je vous tiendrai au courant de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien il me restait dans chaque catégorie et je vais additionner avec ce que je me suis renfloué ce mois-ci et je vais noter ici tout de suite avec vous. Alors, dans voyage, j'avais 110 €. On va prendre l'enveloppe voyage, on va faire dans l'ordre des lignes, c'est plus simple. Donc là, j'ai remis des sous parce que j'ai reçu par exemple de l'argent à Noël, donc j'ai 160. Donc j'ai un total de 160 au 23 janvier. Et là, le 1er février, j'ajoute 60. Ce qui nous fait un total de 220 € dans voyage, donc je le note ici. En février, début février, j'ai 220 de dispo dans voyage. Donc je sais que j'ai des dépenses à faire pour voyage, j'ai l'argent sur mon compte et j'ai 220 €. Ensuite, Noël, donc là j'ajoute 20 € et il me restait 10 € dans mon enveloppe budget. Donc je mets 30 €. À l'heure actuelle, j'ai 30 € pour Noël. C'est déjà bien, hein. On va essayer de renflouer tout ça. Pour les concerts, ce mois-ci, j'ai dit que j'ajoutais 30 € et il me semble que j'ai tout dépensé dans le concert. Voilà, il me restait 0, donc j'ai 30 € de dispo juste pour les concerts. Pour la voiture, j'ajoute... Enfin non, la voiture, j'ajoute 20 € et j'ai fait des dépenses, donc il me restait que 10 €. Donc je sais qu'il me reste 30 € pour la voiture. Donc vous voyez, je me fie pas à la colonne ici. Là, c'est vraiment ce que j'ai rempli au début du mois de janvier. Donc ça me permet de voir combien j'avais au plus haut, au plus bas, combien j'ai ajouté, etc. Et bah, de m'adapter pour le mois prochain, ou voilà, de visualiser. Donc en fait, il faut toujours regarder la dernière colonne, là dans mon cas, pour voir où j'en suis ce mois-ci, c'est logique. Pour les anniversaires, combien il me reste? Donc là, j'ai dit que j'ajoutais 20 € pour les anniversaires. Et il me restait, normalement j'avais mis à jour 35, donc ça n'a pas bougé, donc ça me fait 55 € pour les anniversaires. Donc tout ça, en fait, c'est mes enveloppes épargne qui sont sur mon compte, mais j'ai quand même une visualisation de où j'en suis dans chacune des catégories. Il y a toujours ce petit document à compléter et à colorier, donc on va le faire tout de suite. On va prendre donc le document des épargnes personnelles. Donc là, dans voyage qui est là, je suis à 220. Donc je peux remplir des petites fleurs, donc je vais colorier 150 et je peux colorier aussi l'enveloppe 200. C'est pas mal, hein. Ici on va écrire 220, c'est ok. Ensuite dans Noël, je suis à 30 €, donc pour l'instant je ne peux toujours pas colorier le petit chat. Donc j'écris 30. Ensuite dans concert, je suis à 30 €. Donc je peux colorier les petits crayons. Ah non, je suis trop perfectionniste pour laisser ça. Voilà. C'est ok. Ensuite dans voiture, je suis à 30 €. Alors il me semble que je dois gommer ici parce que j'avais écrit 45. Donc on va enlever ma gomme, c'est un scandale, mais en fait c'est la gomme qui gomme le mieux. Donc j'ai vraiment du mal à m'en séparer, il faudrait que je trouve exactement la même parce que j'ai des gommes qui gomment super mal. Du coup j'écris ici 30 €. Et il faudra que je rajoute plaisir parce que je vais mettre de côté, je pense, dans plaisir. Enfin, je dis toujours ça, mais je le fais jamais. Et dans anniversaire, je suis à 55 €. Donc je peux colorier là le 40. Vraiment, objectif, colorier un max d'éléments. Et voilà, on est ok par rapport aux épargnes. On va tout de suite passer au remplissage des enveloppes budget du mois de février. On a ici le classeur des enveloppes budget. J'avais pas de reste, hein, forcément. Là, ça a été un mois un peu complexe, donc j'ai tout dépensé, etc. Et on va tout de suite remplir les catégories. Alors, dans Resto, je vais go max. Enfin non, je vais pas gommer, en fait, je sais juste que j'étais à 0. Donc en fait, je vais écrire fin 01. Voilà, je mets 0. Et du coup, là, on est le 1er février. J'écris budget. Et dans Resto, je me mets 40 €. Donc, plus 40. Je prends... Comment je vais faire? Je vais voir. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Je vais faire 20 et... Est-ce qu'il y a des fois où j'ai 30? Bah, je vais faire 20 et 20. Je pense que c'est plus simple comme ça. Je vais laisser de côté toujours pour qu'il sèche. Ensuite, courses.
Je vais mettre à la suite, c'est pareil, je gommerai plus tard. Je vais faire pareil, je vais écrire fin 01, budget moins 10. Et je sais que j'étais à 0. Du coup, on est le premier 02. Ah, j'ai écrit 01. Ah non, c'est bon. Budget. Pour les courses de février, on a dit 40 €. Donc, plus 40. Et il me reste 40. Ah, là, j'ai pas écrit qu'il me restait 40. On va le mettre là. Donc, 40, pareil, je vais prendre 20 et 20. On remplit. Ensuite, on a maison. Maison, je crois que j'ajoute des sous. Ah, mon Dieu, il me reste 10 €. Il me reste 10 € dans maison. Du coup, je le mettrais... Bon, non, ça me fait un budget de 20. Et au pire, je mettrais sur mes épargnes. C'est trop bien. J'avais pas vu qu'il me restait des sous. Donc, on est le 1er février. Budget du mois. J'ajoute 10 € et ça me fait 20 €. Il me semble que j'ai mis maison dans les épargnes, je sais plus, mais du coup peut-être que je verrai. Soit je les déposerai à la banque, soit je vais les utiliser pour m'acheter du rangement, etc. Ça peut être super pratique. Je crois que je suis embêtée, mais bon, ça fait rien. Je vais mettre du coup 10 €. Non, je sais pas. Bon bref, on verra. Voilà. Ensuite, dans santé, il me restait rien. Elle est là mon enveloppe, hein. Je la prends, j'essaie de tout mettre dans le cadre avec ma nouvelle organisation. Je fais ce que je peux, s'il vous plaît. Soyez gentils. J'ai perdu tous mes repères. Donc 1er février, on a toujours le budget de la psy, plus j'ai mis un petit peu en plus, donc 70. Donc il me faut 50, 60, 70. C'est ça mon souci. Bon, je sais que j'ai 70 et je vais faire comme ça. Et sinon, je vais voir si je peux pas... Ah bah si! Non mais Elisa, hop, tu fais ça. Hop, la vie est belle. 50, 60, 70. Et voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ensuite, on a plaisir. On a dit 20 €. 1er 02. Budget. Donc là, on est toujours dans les plaisirs. Et je me mets 20 €. Ça me fait 20. Mince, j'ai oublié de dire qu'il me restait 0, mais je sais qu'il me restait 0. Donc, je mets un billet de 20. Et pourquoi j'ai un problème? Resto 40. Écoutez, ce billet de 10 n'a pas l'air d'être dans mon budget, donc je ne vais pas l'ajouter quelque part. Je vais le ranger ici, dans reste. Ou alors ça peut être... Oh mince. Ou alors ça peut être... J'arrête pas de casser mes enveloppes. Dites-moi que je suis pas la seule. Enfin, de casser, de les démonter, plutôt. Donc je vais mettre dans mon enveloppe de reste et je vais l'utiliser si jamais je vais faire des dépenses ou des fois j'emmène un petit peu plus dans mon porte-monnaie, etc. Et je m'organise comme ça. On va ranger tout ça et on sera prêt pour le mois de février. Chic, tchac, chic, tchac et chic avec celle-ci. Et maintenant on va remplir le document pour avoir la visualisation et que ce soit plus pratique. Donc je n'ai plus besoin de ça. Par contre j'ai besoin de ça. Donc je vais me servir des enveloppes, voilà, c'est tout facile. Je vais re-regarder parce que je ne sais pas de tête et que je suis teubée. Donc je vais prendre dans cet ordre-là comme ça arrive. Dans courses, j'ai mis 40 € et il me reste 40 €. Donc j'écris que j'ai 40 € dans la colonne. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais un peu décaler par rapport à la lumière. Ensuite dans resto, j'ai pareil, 40 €. C'est chouette. Dans santé, j'ai 70 €. Dans plaisir, j'ai 20 €. Et dans maison, j'ai 20 €. Et voilà, on est bien. Donc là, j'ai mes enveloppes qui sont prêtes pour février, pour mes petites dépenses de février. Et là, j'ai mon document que je vais garder en fait dans une pochette pas loin de mon bureau pour visualiser si jamais je dois faire des dépenses, où j'en suis, etc., etc. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aide toujours. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. Voilà, j'appréhendais beaucoup de la faire, mais je suis contente quand même de l'avoir faite. Et puis, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je ne peux pas vous dire quand, mais j'essaye de vous faire une vidéo tous les mois toujours pour mettre à jour la situation. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos économies. Je vous embrasse. Ciao!